la répétition est la méthode pédagogique pour faire entrer une leçon. Voilà, je répète ça pour que vous compreniez. Vous me voyez aujourd'hui là. J'ai fait beaucoup de choses, Dieu fait beaucoup de choses à travers moi. Mais j'ai souffert parce que je ne comprenais pas ça là. Je ne comprenais pas ça. Et je sais que des millions de chrétiens ont les mêmes problèmes que j'avais il y a 25 ans. Alors un jour, j'ai dit, Seigneur, ça ne va pas. Sûrement je dois avoir des démons. Il n'y a qu'un démon qui puisse me faire ça là. Donc j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à tout faire. Et un jour, au moment où j'étais en train de prier et tout, Dieu vient, là, discrètement, et je reçois une pensée forte. Moi, je ne sépare pas deux amis. Je ne sépare pas deux amis. Il dit, mais qui me parle? Dieu dit, c'est lui. Il dit, ah bon? Quels sont les deux amis? Il dit, toi et ton péché d'impurité là, vous êtes des amis, non? Ah, la première fois que je commence à comprendre ce que Dieu dit. Il n'était pas habitué à ça. Dieu me dit maintenant, il dit, bon, pourquoi je dis ça? Tu aimes le péché d'impurité là, oui ou non? Il dit, en tout cas, Seigneur, j'aime ça un peu quand même. Il dit, ah bon, si tu aimes ça, tu veux que toi tu pries, toi tu aimes quelque chose, c'est ton ami, et c'est moi qui ne sais pas les amis. Et puis il est parti. Je faisais mon DS. Je vois encore le bâtiment où j'étais à l'étage là. Et puis la présence de Dieu est partie. Moi, je ne sépare pas deux amis. Ce n'est pas un démon qui te fatigue. C'est ta chair. Par ta chair, tu n'as jamais su que ta chair a été crucifiée. Ah. J'ai dit, mais ah bon? Ma chair, mon vieux homme a été crucifié. Comment? Je ne comprenais pas. Ouais. Sauvé à l'église. Le pasteur a lancé l'appel. Je suis venu devant. J'ai été sauvé. Après, j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai commencé à avoir des visions. Et les dons spirituels se manifestaient à travers moi, la parole, le connaissant et tout. Mais j'étais tenu dans le péché. Ah, je ne comprenais pas. Dieu m'a dit, ça n'a rien à voir avec l'onction, ça. Ça n'a rien à voir avec l'onction. C'est en relation avec la croix. Tu n'as pas expérimenté la deuxième partie de la croix. C'est pourquoi si tu continues, tu vas faire des grands miracles et tout. Mais Satan va te détruire sur la route là un jour. Parce qu'il sait où te prendre. Il va te détruire. Mais je ne sais pas comment faire. Alors, j'avais des anciens de l'église, des jeunes, qui étaient convertis avant moi il y a 15 ans dans l'église. Et le dimanche, quand ces jeunes-là, ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Et chaque samedi soir, comme je dis, on a une chorale, on partait s'entraîner. Après la chorale du samedi soir, j'ai demandé à ces jeunes gens-là qui étaient plus mûrs que moi, plus établis que moi, je leur ai dit, ils m'ont pris dans leur voiture, ils m'ont amené au campus. Donc au campus. Et ils travaillaient déjà. Et on est arrivé au campus, on était 4 dans la voiture. Et ils se sont arrêtés devant la porte du campus. Avant de sortir, j'ai dit, j'ai une question à vous poser. Jeunes gens. Ça fait 15 ans que vous êtes convertis. Moi, je suis un nouveau converti. Et vous prophétisez, dans l'église, vous parlez en langue, vous prophétisez. Vous êtes les responsables, les jeunes et tout. Moi, j'ai un problème. Je suis un nouveau converti. Je ne veux pas me tromper. Je viens de l'islam. Je ne veux pas me tromper. Mais je n'ai pas de victoire dans ma vie. Il m'a dit, Mamadou, qu'est-ce que c'est? Il dit, sur le plan d'impureté, je suis lié. Je suis lié par la masturbation. Je suis lié par des pensées impures, des actes impurs. C'est-à-dire qu'on ne commettait pas le péché d'impureté réelle, mais les paroles, les gestes, tout était mélangé. Et j'ai contrebalancé l'impureté avec la masturbation et tout ça là, croyant que maintenant j'étais culpabilisé. Quand j'ai dit ça, il dit alors, comment vous allez faire pour m'aider? Ça fait 15 ans que vous êtes chrétien. Il faut m'aider. Moi, je suis un nouveau.
Quand j'ai dit ça, les 4 dans la voiture, là, il y a eu silence d'abord. Non, je vous parle sérieusement. Je parle de votre vie. Hein. Il y a eu silence complet. Et puis il y a un qui s'appelle Michel, qui conduisait la voiture. C'est lui qui a été courageux. Il a élevé la voix. Il dit, Mamadou, nous avons le même problème que toi. Il dit, ah bon? Converti depuis 15 ans. Et vous luttez dans l'impureté, dans la masturbation. Et à l'église, c'est vous qui chantez, c'est vous qui prophétisez. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Je suis sorti de la voiture. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Ah, Seigneur, sauve-moi. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a. 15 ans de christianisme. Tous les dimanches, ils prophétisent. Ils parlent en langue. Et c'est eux qui guérissent les malades. Et ils vivent dans la fornication. Ils vivent dans l'impureté. Et ils ne savent pas comment faire. Mais Seigneur, mais c'est fini pour moi. C'est là, arrivé dans ma chambre, Dieu m'a dit, retourne toujours. Quand les hommes ne peuvent pas te répondre, retourne toujours où? Quand les gens ne peuvent pas te répondre, ne cherche pas la réponse chez les hommes. Cherche la réponse dans ma... C'est là que je me suis attaché à la Bible, maintenant, frère. Ces jours-là, j'ai posé ma Bible dans ma chambre et je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, n'importe quel diable, Satan, l'enfer, n'importe quel homme de Dieu. J'ai dit les noms, les Billy Graham qui étaient vraiment à l'époque, les Osborne. J'ai dit, même si un archange vient me dire que la Bible n'est pas la vérité, qu'il soit maudit. Moi, je m'appuie désormais sur cette Bible-là. Que je la comprenne ou pas, je l'accepte. Parce que je suis fatigué par mon péché. Et ce jour-là, quand j'ai fait ça, jusqu'à ce jour, Dieu m'a pris au sérieux. Dieu dit, si tu veux t'appuyer sur ma parole, si tu veux glorifier mon nom, moi je te dis qu'à la croix de Calvaire, ton vieil homme a été crucifié. À la croix de Calvaire, le corps du péché a été réduit à néant. Car celui qui est mort est libre du péché. De même que le mort naturel est libre de l'alcoolisme, de même que le mort naturel est libre du banditisme. S'il était un bandit, s'il était un criminel, celui qui est mort naturellement ne peut plus tirer un revolver. De même, quiconque sait à la révélation qu'il est mort avec Jésus ne peut plus vivre dans le péché. Il n'a pas besoin de gêner, de prier, car c'est un acte souverain que moi j'ai posé avant que la personne devienne chrétienne. J'ai accepté ça une fois pour toutes. Et jusqu'à ce jour-là, personne, ni un ange, ni un archange, ni Satan, ne peut me faire, parce que j'ai vu la réalité. As-tu vu la croix? As-tu saisi la croix? Nous sommes vendredi saint. As-tu compris ce qui s'est passé ici? L'as-tu expérimenté? Si oui, pourquoi tu vis encore dans la défaite? Pourquoi tu vis encore dans le péché? Pourquoi ton caractère est encore acariâtre? Pourquoi? Pourquoi murmures-tu? Pourquoi murmures-tu contre Dieu? Pourquoi dis-tu, où est Dieu? Où Dieu m'a abandonné? Pourquoi es-tu passé par la croix? Ton vieil homme a été crucifié là-bas? Comment Saul de Tarse a été converti? Là. Comment Pierre, quand ils ont compris, en passant par la croix, pas en priant, en jeûnant d'abord. La prière et le jeûne ont leur importance, mais ça vient après la révélation de la parole. Sans révélation de la parole, rien ne va se passer. Si tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, si tu n'as pas réalisé ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que je vais dire cette semaine maintenant, ce n'est plus moi, c'est Christ là, tu ne pourras pas. Puisque si toi tu luttes avec ton vieil homme, donc comment peux-tu croire en même temps que Christ est en toi? Comment tu vas croire? C'est impossible. Tu seras tourné sur toi-même. Ah, je vais lutter contre la patience et l'impatience. Je vais lutter contre le mensonge. Tu luttes contre un péché. Au moment où tu finis de contrôler ce péché-là,
il y a un autre péché qui sort de l'autre côté. Tu luttes contre ça et l'ancien péché revient à la surface. Comment tu vas faire? Dieu a fini. Dieu a tout accompli. Est-ce que tu vas accepter ça simplement? Ou bien tu vas continuer à vouloir montrer à Dieu que toi tu es un champion, tu es capable de changer? Si c'est ça, j'ai dit bonne chance. Même dans 20 ans, on se rencontre là, tu n'auras jamais la victoire. La victoire est ici, à la croix de Calvaire. La victoire a été obtenue par Christ lui seul. C'est Christ qui a livré Satan en spectacle. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'as pas pu livrer Satan en spectacle. C'est Christ qui est mort pour toi, il a crucifié ton vieil homme. Si tu n'acceptes pas cette vérité biblique-là, tu ne pourras pas expérimenter la victoire. C'est ici que tes maladies ont été prises. C'est ici que tes malédictions ont été prises. C'est ici que ta pauvreté, tout Christ a tout pris ici à la croix de Calvaire. C'est pourquoi la guérison devient facile, aussi bien que le pardon des péchés. Jésus a dit, même sans être allé à la croix, il a dit aux paralytiques qui étaient, il dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile? Dire que tes péchés sont pardonnés ou de dire aux paralytiques de lever et de marcher? Il dit, pour le Fils de l'homme, rien n'est difficile. Là où le péché est ôté, la paralysie n'a plus le droit de rester. La guérison n'est pas un problème. Lorsque tu as compris ce que tu as fait ici, ce n'est pas un pasteur qui guérit les gens. Le pasteur utilise ce que Christ a fait. Il dit, par ses meurtrissures, vous avez été déjà guéris. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de toutes nos maladies. Par ses meurtrissures ou à la croix de Calvaire, nous avons été guéris. Voici tout, frère. C'est l'ABC du vendredi saint. Le vendredi saint, ce n'est pas un vendredi mystique. Ce n'est pas un vendredi bizarre. Ce n'est pas un vendredi religieux. C'est un vendredi de victoire. C'est un vendredi de délivrance. C'est un vendredi de purification. C'est un vendredi où le vieux homme a été crucifié. C'est un vendredi où les gens peuvent dire, ouh, gloire à Dieu, enfin la victoire est là. La libération est là. La guérison est là. La bénédiction est là. Tout est accompli. Le vendredi saint, c'est là où chacun s'arrête et regarde la croix. Il dit, merci Père, parce que pour ce que tu as fait pour moi. Merci Père, parce que tu m'as libéré. Le vendredi saint, alors tous les esclaves sortent libérés et s'en vont. C'est pourquoi, quand Jésus a été crucifié, mon frère, ma soeur, et qu'au moment où il a crié, tout est accompli, et que le voile du temple s'est déchiré d'en haut en bas, il est écrit en ce moment-là que les morts dans les tombeaux ont fait quoi? Commencé à sortir. Regarde bien. Simplement, hein? Ce n'est pas sa résurrection. Hein? Le voile s'est déchiré, les saints ont commencé à apparaître. La puissance de la croix. La puissance est d'abord dans la croix, dans ce que Jésus a fait. Le sang, son sang. C'est ça. C'est cette puissance qui te délivre. Tu ne peux pas vivre dans la victoire sans passer par là.